demande à Stan d'aller chercher Jeff à la maison et de se cacher, mais il refuse et préfère rester en famille. Alors oublie ton Jeff, on est juste nous C'est quatre. plutôt 5 têtes de nœuds. Ah d'ailleurs, comment c'était son petit voyage à lui? Après avoir entendu la fameuse histoire, il a réussi à trouver l'endroit exact de l'aveugle. Mais en arrivant, c'était simplement une personne normale qui l'a accueilli. Il lui a fait goûter son whisky et la légende a pris vie. Alors Roger a voulu en acheter, mais Bob lui a plutôt montré comment en faire. Il va emmener la famille chez Bob pour les cacher. Mais Ellie va appeler Jeff et lui dire où il se trouve. Pire erreur d'avoir dit à ce trou de balle où il se trouvait. Comment il nous a Je trouvés? lui ai écrit pour lui dire où apporter les cadeaux qu'on a commandés. Il essaie de nous tuer, imbécile. Une grosse bataille va éclater entre le Père Noël, ses elfes et les Smiths. Ils vont être de plus en plus nombreux et en plein milieu du combat, le Père Noël va essayer de corrompre Jeff pour qu'il vienne à ses côtés. Mais juste avant que Stan se prenne une balle, Jeff va le sauver en plantant son casque dans le Père Noël. Ils vont tous se regrouper à l'intérieur de l'avion, mais les elfes étant trop nombreux vont réussir à forcer le passage. Les Smiths seront sur le point de se faire tuer quand finalement... On avait jusqu'au jour de Noël pour les tuer. À tous les lutins, on repart tout de suite au pôle Nord. Battez en retraite. Avant de disparaître et de rentrer au pôle Nord, le Père Noël leur enverra une dernière lettre, leur rappelant qu'il reviendra Noël prochain. Votre famille a toujours des Noëls aussi pourris et aussi Oui, Jeff. Et maintenant, toi aussi. Comme tous les enfants de son âge, Steve fait une petite crise au magasin. Il veut absolument tous les jouets de tous les rayons. Stan et Francine en ont marre de son comportement. Tu es un gentil garçon, fiston. Steven, Anita. Non, je suis pas un gentil garçon et j'obtiens toujours ce que je veux. Alors Stan emmène Steve voir son grand-père en prison. Papa, dis-lui à quel point la prison c'est nul. Jack lui parle de Krampus, l'équivalent du père Fouettard. Il lui dit qu'il devrait s'estimer chanceux de vivre à une époque où il n'existe plus. Steve est perplexe puisqu'il a jamais entendu parler de ce fameux Krampus, alors il y croit pas. Mais Jack lui dit que s'il n'en a jamais entendu parler, c'est parce qu'il a réussi à l'enfermer dans la marmite de sa mère étant enfant. Je l'ai emmarbité une bonne fois pour toutes. Et c'est grâce à moi que depuis ce jour, plus aucun garnement ne reçoit la visite de l'horrible Krampus le soir de Noël. Stan n'y croit pas non plus, puis ils finissent par s'en aller. De son côté, Ellie cherche du travail pour offrir des cadeaux à sa famille. Oui, son arc narratif paraît chiant, mais elle aura son importance pour la suite. Elle va d'abord demander à Roger de bosser au bar, mais il va refuser, parce qu'il aura déjà son effectif. Attends, ça serait pas un maillot tandem pour 2 personnes? Même comme ça, il est trop grand. Et Marc, tu veux bien nous rejoindre? Au moment d'ouvrir les cadeaux, Steve se comporte toujours comme un sale gosse. Alors Stan décide de lui priver de cadeaux en allant les ranger dans la cave. Par accident, il tombe sur la fameuse marmite de Jack. Krampus? Jack, Non, Jack, c'est mon père. fais-moi sortir. Alors il libère Krampus, à force d'être exaspéré par le comportement de Steve. Hé, salope! Elle est où ma serviette Mickey? Oh, je suis désolée, je vais te la chercher tout de suite.